Quelles décisions ont été prises pour notre ville lors du dernier conseil municipal? Bonjour, je suis Gilles Bayard. Découvrez les décisions qui vont façonner notre ville. Dans cette vidéo, je vous informe des faits, sans débat sur la pertinence des projets, pour que vous soyez pleinement au courant de ce que la ville d'Étampes met en place pour nous, Étampois et Étampoises. Le plan local d'urbanisme, ou PLU, est en cours de révision. Les modalités de concertation avec les Étampois ont été votées, et le projet d'aménagement de développement durable, le PADD, a été présenté. Ce projet impactera notre ville pour les 10 prochaines années, mais nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. La ville va vendre 2 terrains, au 142 rue Saint-Jacques, environ 2400 m² vendus pour 742 000 €. 36 logements seront construits, dont 18 intermédiaires et 18 sociaux, ainsi qu'un parking public de 40 places. Rue Jean Coureau, 126 m² vendus pour 4 000 €. La ville précise qu'il s'agit de faciliter l'insertion de la construction de 44 logements situés juste à proximité. Notre ville est traversée par la Voie de la Liberté, une route historique qui suit le parcours de l'armée du général Patton en 1944. Étampes va adhérer au comité de la Voie de la Liberté, qui entretient notamment les bornes historiques situées le long des routes. Des subventions d'environ 7 600 € ont été accordées à diverses associations. Le contrat de ville a aussi attribué environ 25 000 € pour 19 projets communautaires. Étampes et l'agglomération vont signer un accord pour rénover la rue Reverseleu, la rue située à côté des anciens services techniques, en 2025. Les deux entités ont des compétences différentes mais complémentaires pour ces travaux. En gros, la ville a en charge la route et les trottoirs, tandis que l'agglomération s'occupe des eaux usées et de l'essentiel des eaux pluviales. Étampes sera responsable de l'ensemble des travaux, mais chacun financera sa part. La tour de Guinette est fermée depuis 2018. Étampes prévoit des travaux pour la sécuriser et la réouvrir au public. Des subventions ont été demandées et en complément, la ville souhaite faire appel à la Fondation du patrimoine pour une campagne d'appel aux dons. Objectif, 99 000 € sur 3 ans. Le rapport d'activité 2023 du programme de renouvellement urbain pour le quartier de Guinette a été présenté. Ce programme, qui durera plusieurs années, vise notamment à améliorer le cadre de vie des habitants. La ville contribue pour environ 1 million € chaque année, et ce sur plusieurs années, 7 ou 8 ans. Une décision a été prise pour modifier le budget 2024. Elle inclut notamment l'annulation d'une année de crédit pour le programme de Guinette, qu'on vient d'évoquer à l'instant, pour environ 1 million €. En réalité, il s'agit plutôt d'un report de crédit, car ce que la ville ne paie pas aujourd'hui pour ce projet, elle le paiera demain, en 2025-2026. Ces crédits économisés sont réorientés vers de nouveaux investissements, comme notamment l'achat de véhicules. Si vous laissez vos enfants à la cantine sans réservation à l'avance, cela vous coûtera désormais 5 € supplémentaires par repas. Mais comme les délais de réservation des repas restent de 5 jours, cela offre peu de flexibilité aux familles en cas d'imprévu. Déposer des dépôts sauvages vous coûtera désormais une amende administrative à partir de 250 € selon le volume des déchets. Je ne détaille pas tout ici, d'autres éléments importants ont également été votés. Vous pouvez donc regarder la vidéo complète du conseil sur la page Facebook de la mairie d'Étampes. A très bientôt.